d'Al-Qahira News. Voici ce qui se passe autour du monde. Washington critique Israël au Conseil de sécurité. L'occupation conditionne le cessez-le-feu au Liban à la libération des otages de Gaza, tandis que la Floride est plongée dans l'obscurité, et ça à cause de l'ouragan historique Milton. Les attaques de l'occupation au Liban n'ont pas conduit à un allègement de la situation à Gaza, où le camp de Jabalia est assiégé depuis plusieurs jours, presque une semaine complète. Il s'agit de la 3e opération terrestre de l'occupation dans le camp, dont les habitants persistent à refuser de se déplacer vers le sud de la bande de Gaza. Le déplacement forcé ne s'est pas limité aux habitants de Gaza. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a annoncé qu'un quart des terres libanaises avait reçu des ordres d'évacuation de la part de l'occupation, touchant plus de 100 villages et quartiers urbains dans le sud du Liban, ce qui souligne l'aggravation de la crise humanitaire dans cette région. Le chef du Mossad israélien a lié ce qui se passe au Liban aux détenus au moment de la résistance à Gaza. Il a affirmé à son homologue américain que tout accord futur de cessez-le-feu au Liban devrait inclure la libération des détenus à Gaza. Bien que les États-Unis aient toujours déclaré leur soutien à Israël, l'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies a critiqué Israël, affirmant qu'il est urgent de traiter la situation catastrophique à Gaza et d'arrêter d'aggraver la souffrance en limitant la livraison des aides humanitaires. Dans la guerre russo-ukrainienne, l'armée ukrainienne a annoncé la destruction d'un dépôt dans le sud de la Russie, contenant environ 400 drones explosifs, après une attaque des forces ukrainiennes contre le dépôt à Oktyabrski. De l'autre côté, le ministère russe de la Défense a rapporté que les défenses aériennes ont réussi à abattre 92 drones ukrainiens au-dessus de 8 régions russes, et ça en seulement 24 heures. L'ouragan historique Milton défraie sur l'État américain de Floride, et ça avec une intensité sans précédent, provoquant des destructions massives. Sa vitesse a dépassé les 120 000 à l'heure. Il a généré des vagues atteignant 28 pieds de hauteur. Plus d'1 million de maisons et de bâtiments sont plongés dans l'obscurité totale, tandis que des avertissements successifs sont émis concernant des inondations catastrophiques et de tempêtes qui pourraient être les pires de l'époque moderne.